les choses ont changé. Tu ne sais pas pourquoi? Celui qui était assis qui ne voulait pas danser, c'est son Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas nés au village. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, vous savez, quand tu danses à la gloire de Dieu, tu dois encore, en tout cas, témoigner pour sa gloire. Alléluia. Bien aimé, dans le livre de Jean chapitre 4, dans le livre de Jésus a eu un entretien avec une Samaritaine. Et il a déclaré, il a dit des choses qui étaient dans la vie de cette dernière. Au bout de se sentait vraiment, en tout cas, indexé. Oui, je me tiens. Cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. À cause de cela, elle a couru, elle a allé au village, elle dit non, venez voir celui que j'ai vu. Il a raconté tout sur ma vie. Alléluia. Et à cause de ce témoignage, plusieurs hommes sont là qui sont venus à Jésus. Donc ce matin, nous allons passer au témoignage. Et ton témoignage va toucher le cœur de plusieurs personnes afin que ces derniers puissent encore, en tout cas, leur force soit encore davantage restaurée. Alléluia. Sur ce, je vais appeler ici le docteur Jonas. S'il est là, dites-lui. Tout le monde, on va acclamer le Seigneur pour les docteurs Jonas. Alléluia. Ce matin, il faut acclamer fortement le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais d'abord bénir le nom de l'Éternel des armées, lui qui fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Il faut dire que ça fait maintenant 6 ans que je suis ici. Alléluia. Ça fait 6 ans que je suis venu à Abidjan. Et d'abord, je vais dire merci à Dieu. Je vais bénir le nom de Dieu. Et par la suite, dire merci pour certaines personnes de façon particulière. Alléluia. Ce matin, si je suis là, je suis venu à Abidjan, étudiant, quelqu'un qui ne connaissait pas Abidjan. Je suis passé ici une fois seulement dans ma vie et on m'a envoyé à Abidjan pour les études. Et même depuis San Pedro, on me disait que oui, tu n'avais pas pouvoir tenir. Abidjan est difficile, Abidjan est compliqué. Lui aussi, la situation des parents, c'était compliqué. J'ai dit, il y a un Dieu sur qui je compte. Il y a un Dieu qui a beaucoup fait pour moi. Il y a un Dieu, depuis mon passage, depuis ma classe de CM2, j'ai commencé à expérimenter. J'ai commencé à vivre des expériences avec ce Dieu. Ce Dieu-là, s'il m'a aidé, j'ai eu le bac, il peut faire des grandes choses pour moi. Et donc, je vais au nom de l'Éternel des armées. Et c'est comme ça que, pour même avoir un lieu, un toit pour dormir à Abidjan, c'était un peu difficile. J'avais des parents qui étaient à Gonzague, chez qui ils devaient loger. Et à ma grande surprise, où je devais venir, je devais les appeler. Le téléphone que j'avais pour les appeler, j'ai perdu le téléphone et j'avais plus d'opportunité pour les appeler. Et comme ça, j'ai vu mon oncle qui était ici une fois et qui m'a dit oui, il y a mon papa, mon pasteur qui est à Abidjan. Je vais rentrer en contact avec lui pour voir dans quel cas il peut te loger. Et il m'a dit cela. Et par la suite, un autre jour, il m'a dit oui, il est à Abidjan présentement, je l'ai vu. Il demande à ce que tu viennes dans son église pour qu'il puisse te connaître. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai croisé notre papa et on a échangé. Il dit ok, je vais te loger. C'est ça. De là, j'ai commencé à dire à Dieu que oui, les choses commencent à se dessiner. Et la manière les choses se dessinent, je sais qu'il y a disons, un bon futur. Parce que si les choses se passent comme ça, en un lien de temps, parce que toutefois, l'histoire des pères de téléphone, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et cela, monsieur, l'histoire des téléphones, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et quand tu es l'enfant de Dieu, le Dieu a fait tout. Et il y a des choses même qu'on voit insignifiantes, le Dieu a fait pour nous porter atteinte, pour
gâcher notre avenir, gâcher ce que Dieu trace pour nous. Mais comme il est en bas de nos pieds, comme Jésus-Christ l'a vécu, tout ce qu'il fait est échec. Tout ce qu'il fait, Dieu me permettait de franchir. Quand le diable a placé un piège, Dieu me permettait de surmonter cette situation. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Et j'ai eu à rentrer en contact avec mon papa. Et je suis béni ici. Et depuis que je suis ici, il faut dire que ces personnes m'ont soutenu sur tous les plans. Sur tous les plans, ils m'ont soutenu. Et c'est pourquoi ce matin, je bénis les Seigneur. Et je aussi dis merci à ces personnes-là qui m'ont béni, qui m'ont porté comme leur enfant, qui m'ont servi comme leur enfant. Ils m'ont dit oui, ils m'ont porté dans les mains. Mais il y a aussi des personnes aussi. L'église tout entière ce matin, je voulais prendre Dieu pour remercier l'église. Parce que ces personnes m'ont soutenu, ces personnes m'ont porté les frères. Il y a ces personnes-là qui se sont levées et ils ont prié pour moi. Ils ont intercédé en ma faveur. Donc ce matin, je ne peux pas me taire. Si je suis en train de faire ce témoignage de remerciement à l'égard de mes parents spirituels, qui sont mes parents, en quelque sorte, j'ai aussi l'église qui ont beaucoup fait pour moi. C'est parce que Dieu m'a béni. Comme hier, juste pour dire, je suis allé payer une valise. Maman me disait comme ça que tu es venu avec un petit sac et bientôt tu vas aller avec une valise. Alléluia. Je l'ai dit. Dieu a beaucoup fait pour moi. Je suis venu ici. Ayant pas eu l'idée de mon avenir. Mon avenir était bizarre. Parce que je ne savais pas ce qu'il allait finir. Et même quand j'ai passé le concours du tronc commun, c'était toujours bizarre. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Dieu m'a donné une orientation. Dieu m'a permis de franchir les étapes. Il m'a permis de franchir les caps, de monter les épreuves. Et je suis où je suis actuellement. Je suis étudiant en doctorat. C'est une grâce. Et Dieu me fait cette grâce. Pas pour m'orgueillir. Je ne dis pas seulement pour m'orgueillir, mais pour m'encombrer. Dieu qui est dans le ciel sait. Je ne dis rien pour m'orgueillir. Je dis cela pour nous grâce à Dieu. Le Dieu qui a beaucoup fait pour moi. Le Dieu qui a manifesté son amour pour moi. Le Dieu qui a demandé à écouter. Le Dieu qui a informé de m'imposer. Aujourd'hui, j'ai franchi une étape. Ça me reste quelques mois pour finir ce qu'on appelle l'étude. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lève son nom. Je glorifie son nom pour aussi dire que oui, quand tu t'attaches à Dieu, quand tu réponds à Dieu, il faut aussi dire une chose. Moi, dans mes sujets de prière là, c'est rare que je prie même pour ma vie. La seule prière que je fais tout le temps, je demande à Dieu, permets-moi de ne pas quitter ton chemin. Permets-moi de ne pas quitter ta voie. Si je suis sur la voie de Dieu, Dieu me donnera ce que lui veut. Il sait de quoi nous vêtir. Il sait de quoi nous nourrir. Nous n'avons pas à demander ces choses à Dieu. Et donc si tu es ici, tu as une personne qui a quelque chose à demander à Dieu, ne demande pas à Dieu ce que nous voyons, mais demande toujours à Dieu que Dieu te maintienne sur sa voie, que Dieu t'aide à marcher sur son chemin. Et si tu marches sur le chemin de Dieu, Dieu va passer le chemin là pour toi. Et ta vie sera toujours le bonheur. Alléluia. Profitez de la lumière de l'occasion pour dire oui, bientôt je ne serai plus trop intelligent. Mais ici c'est ma source. Je ne peux pas partir comme ça. Je serai toujours ici de temps à autre. Alléluia. Je voulais remercier mes parents encore. Dire merci à Dieu. Que Dieu les bénisse énormément. Que Dieu bénisse les ministères. Que Dieu fasse encore le ministère de l'enfant obéissant. Les enfants qui marchent dans la voie de Dieu. Les enfants qui marchent dans le principe du Seigneur. Et on sera que je prie pour l'aider de papa. Remplir les moments pour Dieu. Mais papa, Dieu vous bénisse. Au nom de Dieu vous bénisse. Pour le service de la santé. Et que Dieu vous bénisse. Le bénisse pour l'église. Je rends grâce à Dieu pour l'église. L'église qui m'a soutenu. Je bénis Dieu pour tout le monde. Car tout le monde a fait pour moi. Tout toi que tu as prié pour quelqu'un, c'était pour moi que tu priais. C'était pour moi que tu intercédais. C'est pourquoi je bénis le nom de Dieu pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et que Dieu vous bénisse. Et que le désir à de mon cœur, que vous l'ayez dans le nom de Dieu.
conseil. Ce jeune homme-là, c'est pas parce qu'il a rendu son témoignage, moi je ne le connaissais pas. Quand on est allé, maman Otto est là, voilà. Quand on est allé à San Pedro, quand les femmes sont allées à San Pedro, Madame Yessoufou, voilà, il y a une année où toutes les femmes, toutes les responsables sont partis à San Pedro. Voilà, c'est là qu'on a vu ce jeune homme et on l'a envoyé à Abidjan. Mais il faut dire qu'il y a enfant et puis il y a enfant. Cet enfant-là, c'est-à-dire qu'il s'amuse avec les enfants de 2 ans. Quand tu le vois, si on ne te dit pas son niveau intellectuel, tu vas penser que c'est un enfant de 3e. Très humble. Il est sage, il est humble. Et à cause de son humilité, Dieu l'a élevé. Vraiment. À la maison, vraiment, moi-même, je suis en train de dire, mais s'il va et mon fils, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que mon fils est tellement habitué à lui. Donc, sincèrement, c'est pour compléter son témoignage qu'il est vraiment humble. Et puis, depuis la première année jusqu'à la 7e année où il finit ses études aujourd'hui, il n'a jamais échoué. Un enfant hyper intelligent. Hyper intelligent. Vous savez, l'une des branches les plus difficiles à l'université, vous savez, c'est la médecine. Parce que là, on soigne l'homme. Mais cet enfant-là, il a un petit crabe très intelligent. Alors, on bénit Dieu vraiment pour lui. Alors, il s'en va à San Pedro, mais il dit que c'est ici sa source. Amen. Voilà, ils l'ont affecté. Hein. La semaine prochaine, il va aller au CHU de San Pedro. Ah, Ephraim, c'est Ephraim va faire. Quand il va commencer sa console là, il sera le tuteur d'Ephraim. Il faut que Ephraim aille au moins étudier aussi chez. Alléluia. Franchement, quand il m'a dit, quand il a dit la fois dernière qu'il a fini, il sera affecté. Il me dit, un enfant aussi comme ça, franchement, le Seigneur l'a béni. Et je pense que vraiment, quand tu suis le chemin de Dieu, le Seigneur te bénit. Alléluia. C'est vrai qu'on est tous en joie. Mais il y a quelqu'un encore qui est plus en joie. La personne c'est qu'on est. Que Dieu nous bénisse. Je pense que c'est le seul témoignage. On va se tenir debout et on va embrasser le Seigneur très fort. De l'adoration. La Bible déclare dans le livre de Somme chapitre 8, du verset 1 à 3 que j'ai dit. Au chef des chants sur la Didis, Somme de David. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Alléluia. Bien aimé ce matin, quand tu regardes à la grandeur de ton Père, tu ne peux pas rester en marche sans toutefois le magnifier, sans toutefois l'adorer, sans toutefois l'élever. Bien aimé, si tu es né, si tu es venu sur cette terre, c'est pour adorer Dieu. Alléluia. Ton Dieu, il mérite d'être adoré parce qu'il est un Dieu incomparable. Et c'est de Dieu que tu l'adores d'un cœur sincère, de façon sincère, avec tout ton âme, tout ton esprit, bien-aimé, tu vas voir et tomber de cela dans ta vie. Donc ce matin,
puissant, c'est l'agneau. Il mérite l'adoration. Il mérite toute la gloire, toute la louange. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ta victoire. Considère les attaques que tu as eues dans cette semaine. Considère combien de fois tes ennemis ont voulu te dévorer. Mais il était là, ton sauveur. Il était là, ton protecteur. Il t'a fait surmonter les épreuves. Et ce matin, te voici vivant. Te voici en paix. Là où la mort a voulu frapper à ta porte, ton sauveur était là. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est dans sa parole. Ce qu'il dit, il le réalise. C'est pourquoi ce matin, tu es vivant. Je demande à une seule personne dans la salle d'adorer le Seigneur. Parce qu'il est grand. Il est tout puissant. Merci, Dieu vivant est réel. Ton nom est infiniment grand, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu es unique en son genre, notre Père, notre Dieu. Oui, toi seul éternel Dieu a créé tout ce que nous voyons, les cieux et la terre, l'univers, l'humanité. Tout cela vient de toi seul, Seigneur. Personne n'est égalé à toi, éternel Dieu, pour accomplir tout cela, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire à la majesté, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, Seigneur, parce que tu es Dieu. Il n'y a nul Dieu ailleurs qui mérite adoration. Il n'y a nul Dieu ailleurs qui mérite louange. Il n'y a nul Dieu ailleurs qui mérite célébration et élévation, Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le pouvoyeur par excellence, Jéhovah Jireh, le médecin par excellence, la clinique spirituelle, le père des orphelins, le mari des veuves, qui est comme toi, Seigneur? Toi qui dis oui et la chose arrive. Tu dis oui et qui peut contester cela, Seigneur Jésus-Christ? Tu es unique en ton genre, notre Père, notre Dieu. L'alpha et l'oméga est ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu est ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la lumière du monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, Dieu vivant et réel, par qui tout a été fait, de lui tout a été fait, pour lui tout a été fait. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois? Oh, j'ai béni ton nom, je te rends toute la majesté, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es digne de recevoir gloire, tu es digne de recevoir adoration, tu es digne de recevoir la magnificence, tu es digne de recevoir la louange. Dieu vivant et réel, toi qui vis au ciel des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je salue toute l'auditoire ce matin au nom de Jésus. Bonjour au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 1er février. Qui est né en février ici? Est-ce qu'une personne est née en février? Eman, il est le seul. Il y a 13e. Alors, vraiment que vous qui êtes nés en février, que ce mois, cette nouvelle année que vous recevrez, vous apporte assez de succès vraiment dans votre vie au nom de Jésus. Que ce soit une année d'élévation davantage au nom de Jésus. Une année de victoire sur toutes les épreuves au nom de Jésus. Et je dis aussi à toute l'église que ce mois de février soit un mois de paix pour chacun au nom de Jésus. Que toute programmation de l'ennemi contre vous soit neutralisée au nom de Jésus. C'est vraiment important. Vous savez, on a étudié un thème ici sur les transitions. Chaque fois que nous accédons à un nouveau mois, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous soutienne. Je voudrais, avant de parler de la part du Seigneur Jésus, dire quand même qu'on a des responsables qui ne sont pas là. Il y a l'ancien qui, ce matin, a eu une épreuve dans sa maison. La santé, il a envoyé sa famille à l'hôpital. C'est pourquoi il n'est pas là. Mais le Seigneur est fidèle, on est en contact. Amen. Il y a le responsable Maurice.
Ça fait quelques semaines quand même que vous ne le voyez pas, il est au nord. Voilà, il a eu un boulot qu'il a rendu son témoignage ici. Donc il est allé au nord. Il est allé à Koundjali. Voilà, donc on prie pour avoir le travail. Donc ne soyez pas tristes. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, nous allons écouter un enseignement. Le thème de l'année, c'est la construction. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de construire nos vies, mais il y a des critères, il y a des conditions. Pour construire, il y a des conditions. Aujourd'hui, nous allons encore voir une condition pour construire. Tous ceux qui regardent sur notre plateforme, le thème a déjà été donné depuis hier. Qui connaît le thème de notre message? Voilà, tu dis simplement le thème. La discipline ou l'éthique chrétienne. La discipline ou l'éthique chrétienne. Gloire à Jésus. Alors, notre traditionnel lecteur n'est pas là ce matin, mais il y a beaucoup de lecteurs. On va donc se tenir debout et nous allons lire Actes 23, 11 à 15. Un lecteur qui peut lire en haute et intelligible voix. Acte 23, 11 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Acte chapitre 23, verset 11. L'année suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes et à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Verset 15. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin et aux tribunes pour qu'ils l'amènent devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'ils approchent, nous sommes prêts à le tuer. Parole du Seigneur. Merci, s'il vous plaît. Il s'agit ici donc d'une des histoires au début donc de la création de l'Église. L'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, vous savez qu'il a été beaucoup attaqué. Et ici, il s'agit ici de l'une des attaques les plus farouches contre l'apôtre Paul. Amen. Gloire à Jésus. Donc l'apôtre Paul, dans un de ses voyages missionnaires donc, il a eu une attaque. Et donc ses frères juifs ont comploté contre lui pour le tuer parce qu'il est dérangé. Et voici ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'attitude de ces personnes. La Bible dit qu'ils étaient une quarantaine de personnes. Donc ce n'était pas un petit groupe. Une quarantaine de personnes donc, qui s'étaient liguées, qui avaient pris la décision donc de tuer Paul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont pris la décision, mais ils se sont donné une discipline. C'est cette partie-là qui va nous intéresser ce matin. Mais ils pouvaient simplement dire: nous prenons l'engagement de tuer Paul. Mais ils sont allés plus loin pour dire: nous n'allons pas manger, nous allons observer un jeûne, nous allons observer une discipline. Tant que nous n'avons pas tué Paul, nous n'allons pas nous asseoir. Vous voyez? Donc ils se sont décidés vraiment d'éliminer l'homme de Dieu par une certaine discipline qu'ils ont adoptée dans leur vie. Parce qu'ils savent, ces personnes-là savent que dans le spirituel, les grandes choses ne peuvent pas s'obtenir sans prix à payer.
Ils savent. Ils savent que dans le spirituel, les grandes choses ne peuvent pas s'obtenir sans prix à payer. Donc pour eux, le prix à payer, c'est d'observer le jeûne jusqu'à ce que Paul meure. Et c'est ce matin cet enseignement que nous voulons donner donc sous la direction du Saint-Esprit. Donc ils ont fait des vœux. Vous savez, concernant la discipline, notre thème ce matin c'est la discipline. Les grandes écoles que nous connaissons, pour avoir des prix d'excellence, ils ont une certaine discipline. Moi je connaissais un jeune homme qui allait à l'EMPT à Bergerville. Il a eu sa moyenne de classe. Mais il a été renvoyé parce qu'il n'a pas eu sa moyenne dans la discipline. Vous voyez? Malgré sa moyenne de classe, il a été renvoyé. Les grandes écoles d'excellence misent sur la discipline. Parce qu'ils veulent avoir un prix. Ils veulent avoir un objectif auprès du gouvernement. Un titre d'une valeur auprès du gouvernement. Donc ils se donnent des objectifs. Donc ce matin, je voudrais que l'église de Jésus sache ce que c'est que la discipline. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Nous nous sommes donné l'objectif de construire notre vie spirituelle, construire notre vie sociale, construire notre vie matérielle et construire même l'église de Jésus. Mais ces choses-là ne se feront pas sans prix à payer. Et l'un des prix ce matin à payer, c'est quoi? C'est la discipline que toi-même, tu vas observer dans ta marche avec Dieu. Ta discipline que tu vas observer dans ta marche avec Dieu. C'est important. Regardez, avant de continuer, je tiens à vous donner un exemple. Nous n'allons pas lire, peut-être que certains connaissent cet exemple-là dans le livre de Jérémie, le chapitre 35. La Bible dit qu'il y avait un peuple au sein d'Israël qu'on appelait les Récabites. Les Récabites, ce sont des personnes qui observaient une discipline dans leur vie. C'était un peuple. Ils n'étaient pas israélites, mais ils vivaient au sein d'Israël. Et ils étaient stricts dans leur discipline. Ils ne se mélangeaient pas aux autres. Et Dieu voulait enseigner le peuple d'Israël. Et il a dit à Jérémie, Jérémie, prends du vin. Va donner à boire. Va donner à boire aux Récabites. Et voici que les Récabites vont dire à Jérémie, Jérémie, tu es un prophète, nous te respectons. Mais nous ne buvons pas de vin. Nous ne construisons pas de maison. Nous sommes un peuple nomade parce que notre Père nous en a donné l'ordre. Depuis nos grands-parents, nous observons cette discipline. Et donc, lorsqu'il y a la guerre dans le pays, puisque nous n'avons pas de maison, nous pouvons nous déplacer librement. Nous dormons toute notre vie sous des tentes. Et donc, lorsqu'il y a des crises dans le pays, on ne dira pas qu'à cause de mes biens, je ne pourrais pas bouger. Donc, c'était un peuple qui observait cette loi bizarre-là de ses parents, de leurs parents. Et donc, Dieu va dire à Jérémie, va parler à mon peuple Israël. Va dire à Israël, ne comprenez-vous pas la leçon? Les Récabites ont observé la discipline de leurs parents. Et ils observent les lois de leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, mais vous n'avez jamais écouté ma voix. Alors, voici ce que le Seigneur disait aux Récabites. Ce matin, je vais dire à une personne, tu es rentré en 2026. Tu as prié le Seigneur pour avoir un certain bonheur. Tu as prié le Seigneur pour avoir une certaine chose. Mais laisse-moi te dire que ces choses n'auront pas effet. Tu ne les trouveras pas sans un prix à payer.
Et ce prix à payer, il faut une certaine discipline. Il faut une certaine organisation. Quand on parle de discipline, on parle d'une certaine organisation, d'un certain ordre que tu dois mettre dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au salut que Jésus a apporté à l'humanité? La Bible dit que ayez les sentiments qui sont en vous. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça c'est Philippiens 2, 5 à 8. La Bible dit quoi? Jésus, pour donner la vie à l'humanité, ce n'est pas un menteur. Jésus a payé un prix. Il s'est donné une discipline. Lui qui est Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité pour descendre dans ce monde par une personne et puis vivre comme un simple homme. Voici la discipline que Jésus a observée avant de remporter le prix. Voilà Jésus. Il a observé une discipline. Avant de sauver l'humanité, Jésus a observé une discipline qui n'était pas une discipline simple. Dieu qui s'incarne, qui devient homme, qui souffre dans la main des hommes, tout simplement pour sauver l'homme. C'est la discipline à adopter pour sauver l'humanité que Jésus a adoptée. Tu veux marquer ton année 2026? C'est bien. Mais quelle discipline as-tu adoptée depuis le mois de janvier? Je suis en train de te parler ce matin. Quelle discipline as-tu adoptée? Ou bien c'est la même manière dont tu as vécu en 2025? C'est comme ça que tu vis encore en 2026? Il n'y a pas de discipline à adopter. Il n'y a pas une manière de vivre. Tu n'as pas serré ta vie quelque part. Tu n'as pas dit ça là, je ne ferai pas ça en 2026. Ça là, je ne ferai pas ça en 2026. Je vais mettre frein à ça en 2026. Je vais avoir une certaine discipline en 2026. Est-ce que quelqu'un a dit ça avant de rentrer en 2026? Ou bien c'est la même liberté dans laquelle tu continues de vivre? Bien aimé, il faut un prix à payer. Il faut un prix à payer. Tout à l'heure, il y a un docteur qui a rendu son témoignage ici. C'est chez moi, il dort. Pendant que nous, on dort. Lui, il ne dort pas. Hein? Pendant que tout le monde dort, il ne dort pas. Il s'est fixé une discipline. Il ne dort pas. Si vous le voyez aujourd'hui rendre témoignage, ce n'est pas un matin. Il a divisé son temps de repos. Il a consacré son temps de repos aux études. Mais la journée, vous le voyez, vous riez avec lui, vous l'envoyez à la boutique, vous l'envoyez payer huile, vous l'envoyez payer allumettes, il va. Mais il s'est fixé un objectif. La nuit, pendant que les gens dorment, lui, il ne dort pas. Il s'est fixé une discipline. Il vivait dans une discipline. Et c'est le résultat que vous êtes en train de voir. On ne peut pas avoir quelque chose de valeureux sans discipline. Ça n'existe pas. Celui qui n'a pas de discipline dans son comportement, dans sa vie, ne peut jamais obtenir quelque chose de valeureux. Ça n'existe pas. Voilà Jésus. Tu veux connaître vraiment Jésus cette année? Il y a des gens avant de rentrer en 2026, on dit vraiment, je me suis comporté comme un bébé spirituel en 2025. En 2026, je veux vraiment connaître Jésus. Je veux vraiment m'approcher de Jésus. Il faut que ma vie chrétienne glorifie Jésus en 2026. Mais ces choses-là ne se disent pas dans la bouche. Ces choses-là ne se disent pas dans la bouche. Pour
manifester la gloire de Jésus en 2026, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a une discipline à adopter. Vous savez ce qu'on appelle discipline avant de continuer? Je vais définir ce que c'est que la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite. L'ensemble des règles de conduite qui sont communes, ou bien qui est commune, c'est-à-dire que cet ensemble est commun donc à tous ceux qui font partie d'un corps. Si c'est le corps médical, il y a une discipline. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Et l'éthique aussi également, c'est l'ensemble des principes de bonne conduite. Donc, la discipline, c'est l'ensemble de règles de conduite qui est commune à tous ceux qui font partie d'un corps. Et dans notre contexte, nous sommes chrétiens. Donc, ce qui est commun aux chrétiens, ce qui glorifiera Jésus, c'est notre discipline à adopter pour que Jésus soit fier. C'est ce que nous devons adopter pour que l'année 2026, nous puissions vraiment construire notre vie. Donc, ça va de pair avec l'éthique chrétienne. Parce que la discipline que tu dois adopter pour que Jésus soit fier de toi ne sera pas contraire à l'éthique chrétienne. Parce que l'éthique chrétienne, c'est l'ensemble des principes de bonne conduite dans l'Église de Dieu. Donc, comment tu vis ta vie chrétienne pour que Jésus soit content? C'est ça, la discipline dont nous sommes en train de parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu veux marquer ta génération. Bien-aimé, qui veut que sa vie soit statique? Personne ne voudra que sa vie soit statique. Personne ne voudra que sa vie soit un statu-quo. C'est-à-dire que la même manière on t'a vu en 2025, on te voit encore en 2026, et puis ta vie est toujours la même. Qui voudra que sa vie soit ainsi? Personne. Mais le Seigneur voudrait que notre vie change. Le Seigneur voudrait que nous marquions notre génération. Il voudrait que nous représentions Jésus. Que lorsqu'on nous voit, on glorifie Jésus. Voilà Jésus. Tu veux marquer l'année 2026. Tu veux marquer ta génération. Tu veux marquer ton temps. Il faudrait que les gens disent, mais lui là, comment il a fait pour que sa vie vraiment change ici? Mais il y a un prix à payer. Regardez l'histoire de Daniel. Daniel était un esclave. Il est allé dans un pays étranger. Et lorsqu'il est allé dans ce pays, il a eu des opportunités. Daniel n'était pas seul. Mais ils ont pris un certain nombre de personnes pour manger à la table du roi. C'était des opportunités. Mais Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. Daniel s'est fixé des objectifs. Daniel s'est fixé des disciplines. Il dit, même si je mange des légumes, c'est bon. Mais je ne mangerai pas la nourriture copieuse du roi. Parce que ce sont des nourritures sacrifiées aux idoles. Il avait une discipline alimentaire. Il avait une discipline dans sa vie. Daniel ne touchait pas à tout. Et voici le résultat. Daniel a émergé dans sa génération. Malgré tous les complots contre lui, il a émergé parce qu'il avait une discipline. Il ne vivait pas comme les autres vivaient. Il était ordonné dans sa vie. Un chrétien ne vit pas comme les autres vivent. Un chrétien a une discipline. Un chrétien est organisé dans sa vie. Un chrétien ne touche pas à tout. Un chrétien a une discipline. C'est en cela que tu vas émerger. Voilà Jésus. C'est en cela que tu vas émerger. Ne pensons pas que c'est en vivant comme on veut que nous allons évoluer. Non. Regardez ceux qui veulent se marier. C'est les enseignements que souvent j'ai donnés ici. Lorsqu'on veut se marier, on ne vit pas comme les célibataires. Tu veux te marier et puis tu vis comme les célibataires.
Quand on veut se marier, on a une discipline qu'on adopte. Parce qu'on a mis dans notre esprit que je veux me marier. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. C'est quand les jeunes veulent se marier, c'est là même ils se promènent, ils se promènent, ils se promènent. C'est le contraire de la vie chrétienne. Lorsque tu veux te marier, tu as une discipline. Tu ne touches pas à tout. Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu ne vis pas avec n'importe qui. Parce que tu veux te marier. Regardez ce que Hébreux 11, le verset 1 dit. Il dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas encore vu, mais tu espères. Tu commences déjà à vivre. Tu mets dans ton esprit que moi je veux me marier. Donc je ne vais pas jouer avec mon corps. Je ne vais pas jouer avec ma vie. J'ai une discipline que j'adopte. Voici pourquoi nos jeunes se promènent. Ils se promènent. Ils se promènent, ils ne se marient pas. Parce qu'ils n'ont pas de discipline. Ils n'ont pas de discipline. Lorsqu'on veut avoir un objectif, on a une discipline. Les choses de valeur ne s'obtiennent pas dans n'importe comment. Les choses de valeur s'obtiennent après un prix à payer. Même le mariage s'obtient avec un prix à payer. Quel prix tu payes pour te marier? Sinon, même aujourd'hui, même si tu veux te marier, tu peux te marier. Hein? On peut même se marier dans la rue, on peut se marier partout. Mais il y a mariage et puis il y a mariage. Le vrai mariage s'obtient après un prix à payer. Après un prix à payer. Il faut que tu aies une discipline dans ta vie. Le problème des chrétiens du 21e siècle, c'est qu'ils vivent comme ils veulent. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Lorsqu'on paye le prix, c'est là que Dieu bénit. Parce que la couronne d'épines doit être avant la couronne de gloire. La couronne de gloire vient après la couronne d'épines. Quelle couronne d'épines tu as porté d'abord? Tu as porté quelle couronne d'épines pour avoir la couronne de gloire? Quel prix tu as payé? Voilà Jésus. Regardez ceux qui travaillent. Quand on les voit souvent dans les grosses cylindrées, on dit ah, ils sont bien. Mais ils ont étudié. Pendant qu'il y a des élèves qui sont en train de vivre dans les maquis. Mais il y a des élèves qui sont en train d'étudier. Mais demain, ne sois pas étonné que celui qui est en train d'étudier émerge. Voilà Jésus. Il y a un prix à payer dans tous les domaines. Il y a un prix à payer dans tous les domaines. Même le ministère pastoral, il y a un prix à payer. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu, quand ils rentrent aujourd'hui dans le ministère, ils pensent que c'est quelque chose de facile. Le ministère pastoral, c'est une vie de foi. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu, ils sont chauds. Ils pensent que c'est facile. Il y a un prix à payer. Le ministère pastoral, il y a un prix à payer. Le prix que nous avons payé, c'est pourquoi moi je tiens au 20e anniversaire. J'ai un témoignage à rendre au 20e anniversaire. La manière dont nous avons souffert pendant 20 ans. Nous avons souffert. On était un sujet de moquerie, de raillerie. On se moquait de nous à Gesco ici. Il y a mon bailleur un jour, il est venu, il m'a dit, parce que je dormais dans une maison de 15 000 francs. Je n'arrivais même pas à payer. Il est venu un matin, il m'a dit, devant les voisins, mon ami, Abidjan ici là, si tu ne peux pas payer ta maison, va prendre un cycle au bois. Quitte ma maison. Vous voyez, tout ça on était serviteurs de Dieu. Pour vous dire, il y a un prix à payer dans toutes choses. On n'a pas désespéré. On n'a pas lâché la main du Seigneur. Il y a une discipline qu'on adopte. On a préféré manger du riz blanc et rester fidèle à Jésus. Tant que tu n'as pas discipliné ta vie, tu n'obtiendras pas le résultat. Dans tous les domaines, il faut discipliner ta vie. On ne
touche pas à tout. Si tu veux avoir un résultat, on ne touche pas à tout. Ne vis pas ta vie comme les autres. Si les autres sont bénis, laisse-les. C'est leur temps de bénédiction. Ne ressens pas à autrui. Gloire à Jésus. Ne ressens pas à autrui. Quand on veut être un bon chrétien, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Quand on veut être un bon chrétien, souvent on dit vraiment, je veux ressembler à cet homme de Dieu là. Je veux vraiment prier pour que le malade soit guéri. Je veux vraiment être un bon chrétien, mais ça ne tombe pas du ciel. Il y a un prix à payer. C'est une vie de séparation. C'est une vie de consécration. C'est une vie de consécration. Il faut se consacrer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il ne faut pas vivre comme tu veux. Et puis vouloir que Dieu t'utilise. Quelle discipline as-tu adoptée? Je vais vous lire un passage dans le livre de Nombres. Nombre 6, 1 à 3. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Nombres 6, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme, écoutez, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait de boisson et avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur tirée, non, avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur, d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Voilà, donc ce sont les conditions de Naziréa que le Seigneur était en train de dresser. Vous savez ce qu'on appelle le Naziréa dans l'Ancien Testament? Ceux qui font le vœu de Naziréa, ce sont des personnes qui donc étaient consacrées à Dieu. On a vu les Samson. Des personnes donc qui étaient consacrées à Dieu et qui ne devaient pas toucher à certaines choses. Et quand tu es consacré à Dieu, tu ne dois pas toucher à certaines choses. Et ça, l'Ancien Testament a donné principalement 3 choses. La première chose que l'Ancien Testament a donné ici, c'est ne pas toucher au vin. Aujourd'hui, il y a tellement de polémiques. Ici, il dit, celui qui fait le vœu de Naziréa ne touchera pas au vin. C'est-à-dire, le vœu de consécration. Quand tu es consacré à Dieu, tu ne dois pas toucher au vin. Parce que ta vie est consacrée à Dieu. La deuxième chose, laisser pousser ses cheveux. C'est-à-dire, celui qui fait le vœu de Naziréa ne doit pas couper ses cheveux. Parce qu'il est consacré à Dieu. La troisième chose, éviter de toucher les cadavres. Ça, c'était les lois de Naziréa que Dieu a donné à Moïse. Mais aujourd'hui, notre vie de consécration, c'est une vie de pureté. Pureté dans le domaine spirituel. C'est pas aujourd'hui que tu ne toucheras pas au cadavre. Mais le cadavre aujourd'hui, quand tu ne toucheras pas, c'est ce qui est mort spirituellement, c'est le péché. Parce que le péché tue. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous voulons tous améliorer notre vie chrétienne. Nous voulons tous changer de comportement. Nous voulons tous être des bons chrétiens. Vivre à la gloire du Seigneur Jésus. Mais disciplinons notre vie. Disciplinons notre vie. Il y a des choses que nous ne devons pas toucher. Cette année 2026, si tu ne disciplines pas ta vie, quand tu vis comme tu vivais en 2025, tu n'auras aucun résultat malgré donc tes bonnes intentions. Alléluia. Malgré tes bonnes intentions.
Regardez, tu peux avoir une grande vision. J'ai beaucoup enseigné dans cette église sur la vision. Tu peux avoir une grande vision, mais une vision ne peut jamais s'obtenir sans une vie de discipline. Tu m'as dit, je vais aller en Europe. Ma vision, c'est d'aller en Europe. Mais tu n'iras pas en Europe tant que ta vie est désordonnée. Tant que tu ne marches pas sur les règles. Quand on veut aller en Europe, il y a une certaine manière de gérer ses biens. Il y a une certaine manière de gérer sa vie. Il y a une certaine manière de parler. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est par là qu'on va terminer. Tu veux aller en Europe, mais tu ne disciplines pas ton langage. Tu parles à tout le monde. Je vais aller en Europe. 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 La discipline, elle est à tous les niveaux. La discipline est à tous les niveaux. Et donc, nous allons donc terminer par là. La discipline dans tes sorties. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La discipline dans tes sorties. Un chrétien ne sort pas n'importe comment. Un chrétien ne vadrouille pas. Un chrétien ne se promène pas. Parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ dans ce monde. C'est nous qui représentons le royaume des cieux dans ce monde. Vous avez une fois vu un ambassadeur d'un pays qui est là, qui vadrouille, qui va à Bobo, qui va à Yopougon, qui va à Koumassi, qui se promène, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Quand il sort, il y a un objectif. Quand l'ambassadeur sort, c'est qu'il a une mission quelque part. Voici pourquoi David, l'oisiveté a fait entrer David dans le péché. Parce que David se promenait sur le toit. Il y a des chrétiens qui n'ont rien à faire à la maison et puis ils disent, bon, je vais me promener. Ils s'en vont ici au corridor, ils se promènent, ils vont à la fourrière, après ils vont à Mikao, ils se promènent, ils se promènent, ils se promènent. Un chrétien ne se promène pas. Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, je dis à une personne, si tu veux croire, si tu veux mettre en pratique, si tu veux ne mettre pas en pratique, mais un chrétien doit discipliner sa vie. La discipline est à tous les niveaux. Lorsqu'un chrétien sort, c'est pour un objectif. Soit il va prendre de l'air. C'est normal de prendre de l'air, mais quand tu prends de l'air, tu vas pour un objectif, tu reviens à la maison. Parce que ce sont les promenades qui nous font entrer dans les problèmes. On ne se promène pas sans but. Un chrétien, c'est le représentant de Jésus-Christ dans ce monde. Donc il ne se promène pas. Il a un objectif à atteindre. Gloire à Jésus. Amen. Discipline tes sorties. Il faut discipliner tes sorties. Il faut que tes sorties aient un sens. Quand tu sors, tu sais où tu vas. Quand tu sors, tu sais où tu vas. Tu as un objectif à atteindre. Tu finis tes sorties, tu rentres. C'est ça un chrétien. C'est ça un responsable. Mais ceux qui vadrouillent ne sont pas des responsables. Gloire à Jésus. La discipline doit être aussi à tous les niveaux. Dans ta présentation physique. La discipline doit être dans la présentation physique. Quand on te regarde, il faut qu'on dise que lui là il est chrétien. De toute façon il est habillé là, je sais qu'il est chrétien. De toute façon elle est habillée là, je sais qu'elle est chrétienne. De toute façon elle est coiffée là, je sais qu'elle est chrétienne. La présentation physique. Il faut discipliner ta présentation physique. Amen. Exode 28, le verset 2. Exode 28, verset 2. Voici ce que la Bible dit. Il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Dieu dit à Moïse, Aaron et ses frères sont consacrés. Tu leur feras des habits spéciaux. Ils ne porteront pas n'importe quel habit. Bien aimé, le Dieu de l'Ancien Testament
n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. L'habillement a une grande importance dans la maison de Dieu. Pour un enfant de Dieu, l'habillement a une grande importance. Malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, les chrétiens sont liés à la mode. Il y a une nouvelle mode qui est arrivée là. Il y a une nouvelle mode qui est arrivée là. Regardez, je suis allé la semaine passée dans un salon de couture. Cet habit là, je vais voir ça ici à la fête. Uniforme de EPC là. Il y a une femme qui a cousu uniforme là. Et puis ici elle a fait filer. Tout ici c'est très. Mais j'ai vu, hein. On va voir ici. Si ta poitrine est dehors, on te met dehors. Parce que ta poitrine là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ta poitrine là, c'est sacré. Voilà, c'est sacré. Que Dieu nous bénisse. Dieu dit à Moïse, tu vas coudre à Aaron des habits sacrés. Parce qu'ils sont sacrés devant ma face. Un enfant de Dieu est sacré devant la face de Dieu. C'est nous qui représentons Jésus. Notre habillement doit glorifier Dieu. Tout doit être discipliné. Nous devons discipliner notre vie. Discipline dans l'habillement. Voilà Jésus. Mais je constate souvent certaines choses, aussi une autre manière de s'habiller dans l'église évangélique, surtout dans nos églises ici. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église dimanche et puis ils portent des habits simples, des habits qu'ils portent pour se promener dans leur cou là-bas pour aller au marché là. C'est ces habits-là qu'ils portent pour venir à l'église parce qu'ils se disent quoi que non, je suis humble. Et je ne suis pas orgueilleux, donc je porte un habit en wazari pour venir à l'église. Voilà. Et maintenant, quand ils vont à des rendez-vous des hommes, c'est là qu'ils s'habillent bien. C'est là qu'ils s'habillent bien. Donc tu viens adorer Dieu, tu t'habilles comme tu veux, et puis c'est quand tu vas devant les hommes que tu t'habilles bien. Donc qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? La discipline doit être à tous les niveaux. Lorsque nous nous habillons pour venir, ce n'est pas de l'orgueil. Nous disons que je vais adorer le grand Dieu. Ma présentation physique doit glorifier Dieu. Alléluia. Madame Bernard, elle est très bien habillée ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça une femme s'habille. Bien habillée comme une femme normale. Mais une femme mariée qui s'habille, on dirait une prostituée. C'est dangereux. C'est dangereux pour un enfant de Dieu. Tout ton corps est dehors. Tout ton corps est dehors. Et puis avec ça, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quel exemple tu montres? Bien aimé, l'église doit prendre conscience. L'église doit prendre conscience. La discipline. Tu ne peux pas avoir ce que tu cherches si ta vie n'est pas disciplinée. Regardez. Les gens vont penser que je suis en train de parler dur. Il faut prendre ta Bible. Toi qui penses que je parle dur là, prends ta Bible. Il faut prendre 1 Timothée. Prends 1 Timothée vite. 1 Timothée. 1 Timothée 2,9. Voici ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2,9. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, lorsqu'on étudie ce thème, la Bible ne nous dit pas de ne pas mettre des bijoux. Non. Mais la Bible veut dire tout simplement que il ne faudrait pas que tu privilégies l'extérieur par rapport à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent être tellement belles. Elles mettent des bijoux, elles mettent des faux cils, elles mettent des faux cheveux, elles mettent des faux ongles, mais leur cœur est mauvais.
extérieure. La beauté extérieure, c'est de ça Paul est en train de parler à Timothée. Paul dit à Timothée que dans ton église, quand les femmes mettent l'accent sur la beauté intérieure. Aujourd'hui, tu es bien habillé, tu as mis faux cils. Il y a des femmes même qui mettent dessin sur faux ongles. Faux ongles, ils mettent au moins 3 oranges blancs verts. Sur ongles là, orange à côté, blanc à côté, jaune à côté. Sur simple ongles là. Tout simplement pour que quand on les voit, on dise qu'elles sont belles. Oui, tu es belle, ça c'est bien. Mais et ton cœur? La Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Déjà par ton comportement, on sait que tu n'es pas converti. Est-ce que vous savez ça? Il y a certains comportements des femmes là et des hommes. Quand on regarde, on sait qu'ils ne sont pas convertis. Il y a certains habillements, quand on te regarde, on sait que tu n'es pas converti. On sait. Par ton habillement, on saura que tu n'es pas converti. Alors ne faites pas. Pourquoi on dit que c'est quel enseignement on donne même à l'église de Pessis? Non, l'église de Pessis est une église de Jésus. Nous enseignons la vérité à l'église. Que des comportements soient des comportements qui glorifient Dieu. Que ta vie soit une vie de discipline. Ta vie soit une vie de discipline. Il faut discipliner. Quand tu marches, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Déjà par ton habillement, on saura que Jésus t'aime. L'autre point, c'est la discipline dans nos relations. Discipline dans nos relations extérieures. Dis-moi avec qui tu vis, je te dirai avec qui tu marches. Et la Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre lumière et ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Écoutez bien, c'est ce que la Bible dit. Il dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Ça c'est dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. La Bible dit, quelles sont nos relations? Disciplinons nos relations. On ne marche pas avec tout le monde. Si tu veux plaire au Seigneur, il ne faut pas marcher avec tout le monde. Bien, tu peux parler avec tes voisins, mais tu ne prendras pas n'importe qui comme ami. Tu peux parler avec tes collègues de service, mais tu ne prendras pas n'importe qui comme ami. Il faut que ta vie soit disciplinée. Il faut que tu te connaisses. La connaissance de soi, c'est important. Il faut que tu saches qui tu es. Comment tu es un enfant de Dieu, et puis tu marches avec n'importe qui. Tu as des amis bizarres. Bien aimé, il faut que tu saches qui tu es. Gloire à Jésus. Amen. Je suis en train d'enseigner ce matin sur l'éthique chrétienne. La discipline ou l'éthique chrétienne. L'ensemble des principes de bonne conduite. Si nous nous séparons du désordre, nous allons voir comment le Seigneur il va nous utiliser. Le Seigneur dit un jour à Jérémie, il dit si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Nous voulons que Dieu nous utilise, mais nous marchons avec tout le monde. Nous voulons que Dieu nous utilise, mais nous ne faisons pas de discipline dans nos vies. Notre vie est désordonnée. La discipline, elle doit être à tous les niveaux. On doit être distingué. Nous devons être des chrétiens distingués. Des chrétiens qui se respectent. Quand on les voit, on sait qu'ils sont chrétiens. Et pour finir, la discipline dans l'alimentation. Pour manger même là, il y a une discipline. Vous savez que la nourriture, elle est un élément de croissance. Mais la nourriture, en même temps qu'elle est un élément de croissance corporelle,
elle est aussi un élément destructeur. Depuis le livre de Genèse, la nourriture a toujours été un élément qui tue. Satan a voulu détruire Jésus en lui proposant la nourriture. C'est la nourriture qui a tué Ève et son mari Adam. La nourriture détruit. Nous devons être disciplinés dans notre nourriture. La seule chose, la principale chose que Satan utilise pour nous éloigner de Dieu, c'est par la nourriture. Regardez, tout à l'heure, ils vont nous parler de 3 jours de jeûne et prière. Nous allons voir combien qui vont observer ce jeûne-là. On va voir combien. On mange seulement. La nourriture, faisons attention. Bien aimé, il y a une manière de manger si tu as un objectif à atteindre. Voilà Jésus. En rentrant en 2026, tu as dit au Seigneur, je veux avoir sur mon compte 2 millions seulement en décembre 2026. Mais les 2 millions là, il faut manger par rapport à ton objectif. Il faut manger par rapport à ton objectif. Mais tu passes tout ton temps à manger, à grignoter, arachide 50, œufs 100 francs. Toi, tu penses que arachide 50 là est petit, mais c'est l'argent qui s'en va comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est l'argent qui s'en va. Maintenant, si tu additionnes ces choses-là en 12 mois, tu es en train de réduire tes 2 millions. Il faut une discipline dans l'alimentation. Il faut te discipliner. Regardez, un jour, il y a un pasteur qui m'a dit quelque chose. Ça, c'était au début de mon ministère. Il dit, mon fils, il y a un temps pour manger. Écoutez-moi bien, c'est un pasteur, il m'a dit ça. Ça, c'est un adhérent ici. Et si vous allez voir une grosse église, il dit, l'église là vraiment, je vais aller pour que ce pasteur aussi, il me donne conseil. Et il m'a dit, mon fils, il y a un temps de s'habiller. Il y a un temps pour manger, un temps pour s'habiller. C'est pas à tous les temps on mange. C'est pas à tous les temps on s'habille. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il y a des personnes qui n'ont aucune discipline. Quand ils voient un pain wax sur l'autre femme, eux aussi, ils chercheront aussi à voir ça. Tu n'as pas de discipline dans ta vie. Tu n'as aucune discipline. Tu n'as aucune organisation. Tu vis dans le vent. Tu fais comme les autres. Tu copies les autres. Quelle discipline tu as arrêté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as arrêté comme organisation dans ta vie? Voilà Jésus. Il y a un temps pour manger. Tu as vu ta voisine, vous savez, bon, à Gesco, je crois que les maisons sont fermées. À la Sicogie comme ça, là. Il y a une grande allée. Et puis, les femmes là ont fourneau comme ça. Donc, quand tu as vu ta voisine en train de manger poulet, tu forces aussi ton mari à tuer poulet. Mais ta voisine qui est en train de tuer là, tu ne connais pas sa finance. Chacun a son temps pour manger. Poulet là. Il y a un temps pour manger poulet. Alléluia. Bien aimé, si tu es venu à Abidjan pour manger poulet, tu mangeras poulet. Et puis tu deviendras poulet. Il faut discipliner ta vie. Qu'est-ce que tu veux au juste? Quel objectif tu veux atteindre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? C'est par rapport à ça que tu vis. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, donc, l'enseignement, c'est ça. Aucune chose de valeureux ne peut s'obtenir sans prix à payer. Si tu veux avoir quelque chose de cher dans ta vie, il faut payer le prix. Si tu veux avoir un niveau supérieur, il faut payer le prix. Ne pense pas que ceux qui ont atteint un certain niveau, c'est un matin comme ça, ils ont atteint, non? Ils ont payé le prix. Que le Seigneur te donne la sagesse au nom de Jésus. Sois sage, ne copie pas les autres. Vis selon la direction du Seigneur. Discipline ta vie. Si tu as entendu ce message aujourd'hui, il faut apprendre à discipliner ta vie.
Il ne faut pas vivre comme tu veux. Et tu auras le résultat. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur avant de déposer le micro. Tu vas dire à Dieu, je suis dans le 2e mois. Seigneur, donne-moi de discipliner ma vie. Je ne voudrais pas faire ces 12 mois et puis terminer ces 12 mois pour rien. Seigneur, donne-moi d'organiser ma vie dans tous les domaines. Prions le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur pour lui-même. Dis à Dieu de te donner vraiment d'organiser ta vie et que tu réussisses, tu aies un résultat. Prie le Seigneur. Le Seigneur attend ta prière. Il veut que tu pries, il veut que tu sois disposé. Il veut que tu prennes un engagement ce matin, les domaines dans lesquels tu es encore indiscipliné. Que le Seigneur te donne vraiment de te discipliner. Parce qu'il attend ça pour te bénir. Il n'a jamais agi sans discipline. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il agit lorsqu'il y a l'ordre. Il agit lorsqu'il y a discipline. Que le Seigneur bénisse une personne ce matin et que l'Église avance et que nous soyons bénis en cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas ovationner le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur bénisse le ministère de son serviteur. Vous savez, en tout cas, nous sommes nourris tous les jours spirituellement. Et je pense que chacun de nous, si nous mettons vraiment cette parole de Dieu en pratique, il n'y aura pas de raison vraiment que nous ne soyons pas parmi les bons. Alléluia. Franchement, chacun de nous, je suis sûr et certain que chacun a pris sa part. Et au sortir de ce moment, jusqu'à ce que 2026 nous sommes, en tout cas chacun doit rendre témoignage à cause du message qu'il vient de recevoir. Que le Seigneur bénisse. Bien aimés, nous allons passer à une autre phase. Celle vraiment de prier, de dire et des offrandes. La Bible déclare dans le livre de Malachie, chapitre 10, chapitre 3, au verset 10, il dit ceci. Dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en hébreu, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne pas pour vous les sécurités des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en importance. Gloire à Jésus. Au cours de la semaine, le Seigneur t'a mis à cœur de demander d'apporter la 10e partie de ce que tu as reçu. Si tu as ta Dieu, il faut venir devant pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Je vais demander à maman. Seigneur, voici tes enfants qui ont porté Éternel des armées la 10e partie de ce qu'ils ont reçu, Éternel des armées, de toi. C'est toi qui bénis, car la bénédiction vient de toi. Père, je prie, Seigneur, que tu bénisses leurs mains, l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Qu'ils aillent de gloire en gloire, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a mis comme piège pour pouvoir attaquer leurs finances, pour pouvoir détruire leurs biens, soit vaincu au nom de Jésus. Car tu as dit que tu vas menacer le dévoreur. Père, tu as dit dans ta parole que la bénédiction sera le partage de tous ceux qui sont fidèles à toi. Que ta bénédiction les accompagne, Éternel. Éternel des armées, lorsque tes enfants te
donne, tu ouvres des portes. Il y a une porte que tu as ouverte et ils ont été fidèles. Je prie que tu ouvres encore une autre qui est plus grande dans le précieux nom de Jésus. Éternel des armées, pour eux menace le dévoreur. Sois le protecteur de leur bien au nom de Jésus. Et que leurs semences produisent en abondance au centuple dans le nom de Jésus. Amen. Ton offrande, bien aller. Et là, pour te dire ton offrande. Il est juste. Je demande au secrétaire de Dieu de venir avec les offrandes et tous les responsables. Il est en train de prier pour ton offrande. On va commencer. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, avec de toi que l'or et l'argent appartiennent, Jésus. Et ce matin, si nous sommes venus, Dieu de gloire, nous sommes choisis. C'est toi, Dieu, qui a fait la grâce, Seigneur, dans la semaine. Par tous ceux qui nous ont partis, toi, Dieu, tu étais avec nous. Et en ce matin, nous te disons merci parce que nous frères. Bénis ce matin tes enfants, Seigneur, que tous ceux ce matin, Jésus, qui ont l'envie de t'apporter, Jésus, qui n'ont pas eu, que en retour aussi soit béni au nom de Jésus. Que le Seigneur prend soit sanctifié, que tout engloutement soit voilé au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur. Le Seigneur qui nous. Sans plus tarder, je vais appeler ici le ministre de la communication pour Alléluia. Gloire à Jésus. Et la paix, je vous salue dans le nom de Jésus. Avant de faire ce communiqué, en fait, papa, ce que tu as dit tout à l'heure sur l'habillement, je vais vous donner une anecdote. Vous savez, il y a cela 2 ans, nous étions partis à l'UNEPSIA pour une réunion très importante. Pour le ministère, on a été sélectionné certaines personnes. Et là-bas, vous savez que le budget de Côte d'Ivoire, c'est dans cette tour-là. Donc là-bas, ce n'est pas les vigiles, c'est les vrais policiers là qui sont sur tous les paliers. Il n'y a pas de vigile là-bas. Et on arrive, on a un de nos collègues là, il aime toujours s'habiller en saïnien et autres. Donc quand on arrive, quand on est arrivé, quand on descend de l'ascenseur, ah oui monsieur, c'est pas là. Donc il arrive, et le monsieur lui dit, oui monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit non, on est rentré, non monsieur, ici, ça ne peut pas comme ça pour venir ici, donc voilà. Il dit non, on a dit, ah non, bon, ça c'est pas nous qui avons établi, c'est avec c'est ici, ça se passe.
Donc, vraiment, papa, pour appuyer ce que tu as dit, c'est important. Communiqué du jour. Convention 2026. La cotisation spéciale qui s'élève à 6 000 francs par personne. C'est obligatoire pour tous les fidèles de l'église de Bessie. Que ce soit à Abidjan, Saint-Louis, que ce soit à Mobile, que ce soit à San Pedro, c'est pareil pour tout le monde, c'est obligatoire. Alléluia. Donc vraiment, toi qui n'as pas encore payé ta cotisation, je t'encourage vraiment à t'acquitter de la somme spéciale qui s'élève cette cotisation à 6 000 francs par personne. Et il y a aussi, à part les 6 000 francs, une cotisation exceptionnelle que tu vas t'acquitter. En tout cas, si tu veux la réussite vraiment de cette cérémonie des 20 ans de l'église EPCI, il y a, c'est pas forcé, mais il est demandé à tout le monde de faire un sacrifice pour que chacun, pour tous ceux qui viendront ici, pour que ça soit une belle réussite. Cette cérémonie des 20 ans de l'église EPCI. Il est aussi exigé, c'est obligatoire pour tous les chrétiens par rapport à cette fête de se vêtir. Qui connaît? Alléluia. Bon. Il y a un autre uniforme. On dit que c'est obligatoire pour tout le monde. Donc si tu vas chez le tailleur, heureusement que ça a été repoussé d'une semaine par rapport à la date qui était prévue. Donc il faut voir ton boutillier qu'il le fasse vite. Le frère Crévet, il sait que ceux qui ont déposé leur truc chez toi, tu vas vraiment apporter une célérité dans la couture, spécialement pour les chrétiens de l'EPC. Alléluia. Il faut veiller. C'est ce que papa vient de prêcher. Voilà, il faut faire des sacrifices par rapport à la couture. C'est important. Donc nous portons sur toi. Écoute, il est demandé à tous les parents une cotisation de 500 francs par enfant par rapport à la réhabilitation des écodimes. Vous voyez, quand vous arrivez là-bas, quand il pleut, c'est désagréable. Aussi les murs, vraiment ça s'habille. Donc vraiment pour tous ceux qui ont beaucoup d'enfants, veuillez voir la sport des écodimes pour éventuellement pour une réduction s'il faut pour tous ceux qui ont beaucoup d'enfants là-bas. La semaine prochaine, il est prévu 3 jours de jeûne spécial pour la compassion, du mercredi au vendredi. Alléluia. Papa l'a pensé tout à l'heure ici. Toi qui aimes manger, toi qui aimes grignoter, comme papa l'a prêché tout à l'heure, pour une fois, il faut dire à ton estomac d'être de se mettre un peu au garage. Alléluia. De la manière que tu manges le foutou, tu manges l'antiqué pour alléluia. Pour nourrir ton corps, il faut aussi te priver de nourriture pour nourrir aussi ton âme. Parce que l'Église a des ambitions. Il faut résister à la parole que Satan va souffler dans ton oreille. Quand tu vas commencer, c'est la nourriture que tu aimes manger. C'est ça qui va te présenter ce même jour-là. Tu vas dire, ah, vraiment bon. Bon, ça là, il fait quelle heure? Bon, là, bon, demain. Demain encore. L'autre nourriture que tu aimes là, c'est ce qui va te présenter. Et tu ne vas rien faire. Alléluia. Il va te détourner de ta bénédiction. Donc il faut résister à Satan. S'il te présente, il faut lui dire non. Il va résister. Ce que tu m'as présenté là, je ne vais pas te manger aujourd'hui. Alléluia. Et on viendra ici à partir de 18h30 à 21h pour une prière. Alléluia. Donc fais un effort. Ça commence le mercredi, jeudi et vendredi. C'est sur 3 jours. Donc à 18h30, tu viens ici et on finit la prière à 21h. Le dimanche prochain, il y aura ici une grande rencontre du comité d'organisation pour la convention des 20 ans de l'église EPCI. Alléluia. Le dimanche, il y a une bonne nouvelle aussi. Le dimanche 8 mars, il y a la sortie et la présentation du bébé du président de la jeunesse, notre frère Evan. Alléluia. Donc, comme l'église EPCI, vous savez le faire si bien. Savons. Si tu as étudié, tu peux envoyer. Si tu as écouté, tu peux envoyer. Alléluia. Vraiment, je demande vraiment, l'église EPCI demande que
cette habitude-là. Que ce ne soit pas la dernière ici. Comme vous savez si bien le faire, faites-le très bien et bien même que d'habitude. Alléluia. Vous savez, dans ces moments, les uns et les autres ont besoin de la chaleur des frères de l'église et des sœurs de l'église. Si tu fais pour les autres, demain, tu vas avoir l'engouement que les autres aussi auront à ton, ça arriver à ton tour. Donc vraiment que tu fasses un sacrifice pour envoyer beaucoup de savon, beaucoup d'eau, beaucoup de savon. L'offrande spéciale pour la construction du temple est prévue pour le 8 mars 2026. C'est un dimanche. Alléluia. Ça a été décalé à cause de notre... Alléluia. Voilà, donc ça a été décalé à cause de la convention. Donc le 8 mars, faites un effort pour que vraiment chacun puisse envoyer pour la construction de nos temples. Donc sur ce, les complices que prennent fin. Papa, s'il y a autre chose à dire. Ok, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Si tu es ici pour la première fois et tu fais le but avec nous, pour te tenir des mots pour qu'on passe ta connaissance. Si tu es ici pour la première fois. Alléluia. Voilà. Ok, sur ce, je pense que nous avons fini. Les gens, je vais te passer. On devait avoir offrande aujourd'hui. C'est aujourd'hui, non, semaine prochaine. Voilà, le 7. Mais c'est à cause de tout ce que nous sommes en train de faire là qu'on a mis le 8. Maintenant, ne dites pas qu'il y a trop de cotisations. Parce que les cotisations, ça fait partie de la vie. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Par rapport à l'école de dimanche, le jour où on a arrangé ici, là, mon fils m'a dit, nous on n'a qu'à passer chez eux là-bas et puis eux ils vont venir ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il m'a dit, maman, nous on va aller au grand temple et puis vous allez partir au petit temple. Ça sous-entend qu'on les néglige là-bas. Donc vraiment, on veut bien les décorations. Moi, mais j'ai tout lavé bien. Il faut qu'on mette nos enfants à l'aise. En les mettant à l'aise, on est en train d'inculquer quelque chose en eux. Vous voyez, non? Donc les 500 là, c'est beaucoup, mais même si on ne mange pas, on n'a qu'à donner, on va bien arranger et ils vont se sentir à l'aise aussi dans la présence de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. J'avais oublié un point très important. Aujourd'hui, c'est la réunion des départements. Alléluia. La réunion des départements après appel final. Ça ne dit pas. Donc, dès qu'on dit appel final, il ne faut pas suivre là à la maison. Alléluia. Donc, vraiment, chacun reste pour les réunions des départements. Aujourd'hui, pour l'entretien des appels final, c'est la famille 3. Sylvie Alice, au dimanche. Maman Anne-Marie. Bonjour Laure. Vous trois, vous êtes de service aujourd'hui. Après la même finale. Le lundi, il y a Bonjour Laure qui est au programme. Mardi, Olivia et Crépin. Le mercredi, Otto Anne. Le jeudi, Olivia et Crépin. Le vendredi, Huguette. Le samedi, janvier, Thierry, Emmanuel et Pénézer. Vous êtes de service. Le dimanche prochain, John, Papa et Maman, puis Jonas. Non, ils ont mis ici, hein? Voilà, donc c'est ça, il est bien précisé. On dit puis Jonas. Voilà, donc le dimanche prochain, tu as des services avec Bénic. Entretien. Qui est Bénic? Donc, c'est ce qu'il doit être ici. Bénic. C'est ce qu'il y a écrit ici. Pourquoi Thierry?
C'est Thierry. Donc si la personne se reconnaît, voilà. Donc le dimanche prochain, Guillaume, Papa Evan, puis Jonas et puis Bénique. Donc c'est eux qui sont des services le dimanche prochain. Donc aussi ce. Le livre de Christ. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.